Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Reine Aloé. Merci beaucoup de votre fidélité, de votre soutien. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune des vidéos sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous faire un petit tuto maquillage été. Donc c'est dans les tons un peu nude avec juste un petit peu de violet. J'espère que ça va vous plaire. Je suis restée très soft sur les lips, les lèvres. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. C'est très simple, hein, mais c'est voilà, pour l'été, quelque chose de sympa à porter sans que ce soit long à faire ou même difficile. Donc très bien pour les débutants. Donc si vous voulez réussir à atteindre ce look, eh bien continuez à regarder la vidéo et merci beaucoup. À bientôt. Alors je me suis bien hydratée la peau avant de faire le maquillage. C'est très important d'avoir voilà, une peau lisse avant d'appliquer le maquillage, sinon ça fait des petites bosses sur le visage, donc c'est pas très très joli. Donc j'ai appliqué d'abord le R3 Factor de Forever. Donc c'est une crème qui a un peu l'effet d'un sérum. Alors ils disent c'est pour éliminer les cellules mortes qui s'accumulent à la surface de la peau, estompe les rides et ridules et affine le grain de la peau. Voilà. Ah, sorry, it's my phone. Et ensuite, j'ai mis ma crème de jour qui s'appelle Firming Day Lotion. Et c'est une texture fondante, riche en aloe vera, ça c'est vraiment très important, hein, reine de l'hydratation, cette plante. Et donc bah, ça permet voilà, de laisser la peau vraiment plus lisse et de protéger la peau par rapport au maquillage. Alors, je vais commencer par appliquer de l'Aloe Bébé Cream de Forever. Moi, j'ai la teinte nude parce que, comme vous avez remarqué, j'ai la peau blanche. J'aurais fait fureur il y a quelques années, enfin même plusieurs années, quand c'était la mode d'avoir le teint porcelaine. Hop, voilà, j'en mets des petites touches sur le visage comme ça. Et personnellement, je vais ensuite l'appliquer au pinceau parce que je préfère. Voilà. Donc voilà, alors ce qui est important avec la bébé crème, c'est qu'il ne faut pas faire des grands coups de pinceau comme ça. Sinon, ça va laisser des marques sur le visage, ça va pas être beau du tout. Donc, il faut faire des petits coups comme ça. Voilà, pour bien permettre au produit de rentrer dans la peau, de cacher toutes les imperfections. Bon, après, la bébé cream, c'est pas c'est pas une crème qui est vraiment conçue pour cacher énormément toutes les imperfections, hein. Si vous avez vraiment des boutons, des rougeurs, ça n'a pas une couvrance très très prononcée. Donc je vous montrerai après un produit à utiliser si vous voulez plus de couvrance. Voilà, on fait descendre aussi un peu dans le cou. Hop, hop. Voilà, ça me paraît pas mal. Alors, si vous avez des petits boutons à cacher ou quoi que ce soit, moi j'utilise une crème en plus, donc toujours de la marque Sonia de Forever. Forever, ça fait moi je dis comme ça, mais c'est pas grave. Moi j'utilise le teint porcelaine. Voilà, donc c'est une texture très fondante, très très agréable. C'est mis avec une petite éponge. Et j'en mets pas forcément partout, juste là où j'ai un peu plus de rougeur. Donc en général, c'est sur les côtés du nez, le menton et
j'en ai un petit peu sur les joues. Donc voilà, ça permet d'avoir encore plus de couvrance. Et voilà. Donc voilà, c'est la cream. Je sais pas si vous voyez à l'envers ou pas. Ça sert peut-être à rien de le montrer comme ça. Ensuite, important, je vais fixer le maquillage avec de la poudre. Donc là, c'est encore de la marque Sonia de Forever. C'est de la poudre minérale. Et je vais vous surprendre, mais j'ai la teinte light. Donc évidemment, la plus claire. Voilà, et j'en mets rapidement partout. Vous voyez, je fais des cercles avec le Kiabi. Voilà. Histoire de fixer tout ça. Parfait. Je referme bien. Je pourrais me mettre de la poudre partout. Ensuite, ce que je vais faire... Alors... Voilà. Je vais me mettre un concealer. Mais je ne vais pas le mettre sous les yeux. Parce que j'ai pas envie. Moi, je vais l'utiliser en base pour le fard à paupières. Donc voilà, j'en mets sur la paupière et on s'en fiche si c'est pas bien mis. Ensuite, je vais étaler au doigt. Voilà, ça va permettre en fait au fard à paupières de rester bien appliqué et de ne pas partir pendant la journée. Alors, donc là, ça va être donc le maquillage très simple pour l'été. Parfois, on n'a pas envie d'avoir 36 000, voilà, 36 000 maquillages sur le visage. On veut quelque chose de juste de léger parce qu'avec la chaleur, tout ça, on n'a pas envie que ça fesse. Alors, j'utilise, pareil, c'est un maquillage de Forever, de Sonia. Donc là, c'est le duo Sand Dune. Donc voilà, donc c'est un marron et un beige nude. Je regarde qui n'est pas irisé. Ils sont pas irisés, c'est plutôt un fini satin. C'est pas un mat non plus. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, avec un pinceau estompeur, je vais le mettre au-dessus de la paupière pour créer un peu de dimension. Et je vais blender, blender, blender. Estomper en français. Je regarde tellement de vidéos de maquillage en anglais que parfois j'ai plus les mots français. Alors je sais pas si vous suivez Jaclyn Hill sur YouTube. Personnellement, je l'adore. C'est sur le maquillage et donc son mot d'ordre c'est blend, blend, blend. Donc c'est le fait de voilà d'estomper comme ça. On fait des petits cercles. Il faut évidemment le pinceau adéquat hein, parce que sinon ça sert à rien si vous faites ça avec un pinceau plat. Voilà. N'ayez pas peur d'y aller, c'est pour éviter toutes les... Je vais devoir répondre. Donc, je vais pas faire l'autre côté tout de suite. Ensuite, vous prenez un pinceau plat. Je ne sais pas où est passé mon plus petit pinceau plat. Donc pour l'instant, je vais prendre le gros. Et pareil, je vais retourner dans ce duo de fard à paupières. Et cette fois-ci, je vais prendre le beige. Enlever le surplus. Et je vais le mettre sur toute la paupière mobile. Voilà. Donc le maquillage Sonia de
de Forever. C'est vraiment un maquillage très naturel. Et c'est pas une pigmentation, enfin c'est pas une énorme pigmentation. Si vous voulez plus de couleur, c'est possible de faire plusieurs couches et du coup la couleur va plus apparaître. Mais c'est plus quelque chose pour des maquillages qui peuvent être plus soft. Même si en le travaillant, on peut très bien réussir à voilà, avoir plus de couleurs. Donc là, je prends ce duo, pareil de Sonia, et qui s'appelle Ocean. Océan, quoi. Océan. Donc c'est du violet. Là, on a un violet un peu plus soutenu sur le côté. Et puis ensuite, là, c'est plus couleur lilas. Donc là, je prends le foncé avec le pinceau estompeur que je vais mettre sur... faire comme un mini cut crease pour créer un peu plus de définition. Voilà. Voilà. Tout simplement. Décidément, je suis très demandée. Bon, pareil, je vais être obligée de revenir avec mon énorme pinceau là, même si je veux faire une petite touche. J'ai pris une ombre à paupières de Bourjois, blanc diaphane. Voilà. Que j'utilise en illuminateur au coin interne de la paupière. Et que je vais utiliser aussi sur les sourcils, mais je vais d'abord faire rapidement. Là, j'ai utilisé le crayon à sourcils Art Deco Eyebrow Pencil, donc en marron. Voilà, et je vais pouvoir retourner avec le blanc diaphane de Bourjois, j'ai dit, que je vais mettre en illuminateur sous le sourcil. Voilà, je vais retourner avec le pinceau estompeur sans produit dessus, juste ici, histoire de ne pas avoir de lignes. Voilà. C'est marrant. Voilà. Je vais faire l'autre sourcil parce que ça fait vraiment trop bizarre. Voilà, j'ai rapidement fait l'autre côté pour que ça fasse pas trop bizarre. Et je vais utiliser voilà, cette comme une palette entre guillemets. Là, il y a le plastique dessus. Voilà, de Forever aussi. C'était une édition qui est sortie à Noël, mais il me semble qu'elle est encore disponible. Et je vais prendre le violet avec un pinceau biseauté. Juste en dessous. Que sur le côté externe. Je sais pas pourquoi, en général j'aime bien quand c'est que ça fait pas tout, pas forcément tout l'œil. Voilà, ça rajoute un peu de définition, j'aime bien. Ça s'appelait comme parlette Velvet Plum. Et petite touche final pour les yeux. Est-ce qu'il est? Il est là. Le mascara, donc pareil de Forever. Il s'appelle Flawless Lightning Mascara Black. Donc voilà, c'est un pinceau qui se présente, enfin pinceau, ça se présente comme ça. Et j'aime bien, en général,
Le mascara est appliqué. Maintenant, je vais mettre un blush. Alors, je vais pas utiliser un de Forever. Là, je vais utiliser un de Maybelline Dream Touch. C'est un... Oui, je crois que ça s'appelle... Non, je vois pas de nom. Bon, c'est 04. Voilà, ça se présente comme ça dans un petit pot. C'est un blush crème. Et donc là, bah, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus glowy. Après, personnellement, voilà, je le fais au doigt, hein, tout simplement. On ne se prend pas la tête. Et je trouve qu'en été, c'est pas mal parce que ça donne un petit air voilà, rosé sans trop en faire. Voilà. Et je vais prendre aussi... Hop. C'est là de Forever. Ça s'appelle Rose Baked Bronzer. Ça se présente comme ça. Donc il est super joli. C'est un rose avec voilà, des touches de doré. Voilà, je trouve vraiment super joli. Ils appellent ça un bronzer personnellement. Moi je ne l'utilise pas comme bronzer. Je l'utilise plus, décidément. Je l'utilise plus comme un... Comment on dit en français? Illuminateur? Je sais plus comment dire. Voilà, juste en fait au-dessus du blush, ici. Il a des petites paillettes, donc ça, bon, ça peut pas plaire à tout le monde, mais ce que j'aime bien, c'est que voilà, ça fait un petit côté je brille. Vous voyez là? Est-ce que vous voyez le reflet? Bon, la qualité n'est pas extraordinaire, je suis vraiment désolée. Je fais pour l'instant avec les moyens du bord, et puis j'espère plus tard avoir une meilleure caméra pour faire des jolis tutos. Je ne vais pas utiliser celui-là. Et pour rester soft sur les lips, j'allais dire, décidément, sur les lèvres, pardon, je vais prendre ce gloss de Sonia, Forever, hein, si vous ne l'avez pas compris. Ça s'appelle Lovable Lips Honey, dans la teinte Honey. Et c'est un très joli nude pailleté, mais nude un peu foncé, en tout cas dans la... Et alors ce que j'adore, ça sent super. Qu'est-ce que ça sent? Je ne sais pas, mais je dirais un peu de vanille, mais oh là là. Hop. Ah. Sorry. Je suis vraiment plein d'SMS ce matin. Voilà. Alors je suis restée vraiment, comme vous avez remarqué, un très soft sur les lips. J'ai pas mis pour l'instant sur les lèvres, pardon. J'ai pas mis de crayon, j'ai pas mis de rouge à lèvres. Voilà, là j'avais juste envie d'une petite touche glossy sur les lèvres. Et voilà. Donc voilà, the final look. J'espère que ça vous plaît. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager si ça vous a plu. On vous remercie beaucoup de votre fidélité, je vais réussir. Voilà, de votre soutien. Merci beaucoup et j'espère à très vite, en tout cas pour une prochaine vidéo. Bisous.